Bien plus pratique qu'un ensemble home cinéma, la barre de son est une sérieuse alternative pour améliorer simplement la qualité sonore de son téléviseur. Ce comparatif regroupe une grande variété de barres de son pour vous aider à faire le bon choix. Si esthétique soit-elle, la finesse de vos téléviseurs représente un handicap pour la qualité sonore. C'est bien simple, pour obtenir de la puissance et des basses, il vous faut du volume, un luxe dont les pauvres haut-parleurs de téléviseurs ne jouissent plus de nos jours. Voici un comparatif dédié aux personnes qui, pour des questions esthétiques justement, pratiques ou tout simplement pragmatiques, préfèrent la compacité et la praticité d'une barre de son à l'exhaustivité d'un ampli accompagné de son cortège d'enceintes. Voici donc notre top 5 des barres de son. Samsung HW-Q80R. Il s'agit d'une barre de son 3D compatible Dolby Atmos et DTS-X. En configuration 5.1.2. En plus de ses haut-parleurs frontaux, elle embarque 2 haut-parleurs latéraux pour les effets surround horizontaux et 2 haut-parleurs orientés vers le plafond pour les effets de hauteur. Un caisson de grave sans fil s'ajoute enfin à tout cela. La restitution du son est impressionnante. Large comme un écran de 55 pouces et surtout haute de 8,5 cm, signifie qu'il n'est pas toujours aisé de les placer devant un téléviseur sans qu'elle masque le bas de l'écran, ou pire, le récepteur infrarouge de la télécommande. Équipée de 2 entrées HDMI et d'une sortie compatible ARC, la barre est capable de décoder les signaux LPCM jusqu'au 7.1. Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS HD, Master Audio et High Resolution Audio, y compris bien sûr dans les variantes Atmos et DTS-X. Les entrées et la sortie HDMI sont capables de faire transiter des débits équivalents à la norme HDMI 2, ce qui permet de garantir une qualité de signal préservée avec n'importe quelle source existante à ce jour, y compris en HDR. Cette compatibilité Wi-Fi permet d'ailleurs de connecter la barre sans fil à un téléviseur Samsung. Qualité son, plusieurs connectiques. Compatibilité Wi-Fi. Défaut taille. Sony HT-ZF9. Équipé de 3 HDMI, de la fonction Wi-Fi, Bluetooth, d'un mini jack, optique, USB RJ45 et de 4 haut-parleurs, la barre procure un son d'excellente qualité digne d'un bon ampli hi-fi. Excellente malgré un petit manque dans les aigus en mode multicanal et son cinéma, en écoute musicale en revanche excellente sur tout le spectre. L'interface TV intuitive peut être utilisée comme une excellente télécommande grâce à son affichage sur la barre configurable jusqu'à l'extinction, compatible DLNA pour lire ses fichiers stockés sur un NAS. Concernant les dimensions, la largeur de 43 pouces et son épaisseur ne dépasse pas 6,4 cm, signifie que le risque d'occlusion du bas de l'écran est faible. Le caisson est lui aussi d'un encombrement assez réduit, avec 19 cm de largeur et 38,2 cm de hauteur. Qualité télécommande intuitive, plusieurs connectiques, compatibilité Wi-Fi. Défaut, manque de son dans les aigus. Yamaha YAS 209. Cette barre de son procure de très belles qualités audio et une spatialisation DTS Virtual X assez efficace. Pas de haut-parleurs verticaux ni de Dolby Atmos à ce tarif. Comme son nom l'indique, le DTS Virtual X stimule une spatialisation 3D, mais le rendu reste convaincant. Le caisson de basse est sans fil et se révèle aussi efficace pour le cinéma comme pour la musique. La puissance est de 2 x 50 watts, elle est compatible avec l'application Soundbar Controller. Elle peut se fixer au mur et les sons sont diffusés dessous et autour de la zone d'écoute, pour un spectacle à 360 degrés. Vous ressentirez alors toute l'intensité et les émotions de vos films préférés. Le mode Clear Voice rehausse le niveau sonore des dialogues et des narrations, tout en maintenant la qualité globale du son. L'assistance vocale est assurée par Amazon Alexa. Pour le reste, l'enceinte se connecte en HDMI ARC, en optique ou en Bluetooth et dispose du Wi-Fi et du port Ethernet. Elle est d'ailleurs compatible Spotify Connect et se voit livrée avec sa télécommande. Qualité son, plusieurs connectiques, compatibilité Wi-Fi. Défaut, pas de haut-parleurs verticaux. Creative Stage 2.1. Il s'agit d'une barre de son 2.1 avec une connectique complète. Un son correct compte tenu de la petite taille de la barre, qui est aussi un de ses atouts. Le caisson de basse est en bois lourd de très belle qualité. Elle dispose du réglage des basses et des aigus, ainsi que de 4 modes d'égaliseur, ce qui est rare. L'immersion est totale lors d'un film. Lors d'un concert ou d'un clip vidéo, les basses sont extraordinaires. On se croirait au cinéma. On trouve notamment une connectique HDMI ARC, du Bluetooth, un port USB, une entrée optique, un caisson de basse,
un écran intégré ou encore une télécommande. Le tout pour un châssis extrêmement compact. Le manque de spatialisation est prévisible vu la taille très contenue du produit. La barre mesure 55 cm de large, le caisson de base 42 cm de haut. Il est relié à la barre de son par un câble de 2,5 m, ce qui permet de l'installer, dans la mesure du possible, à ses pieds ou bien près du téléviseur. Qualité, plusieurs connectiques. Qualité du caisson, mode égaliseur. Défaut, taille. JBL Bar Studio. Cette barre de son possède pas de caisson séparé, ni de caisson intégré. Il faudra se satisfaire de l'unique woofer intégré complètement par deux tweeters pour la stéréo. Le woofer est chargé par une cavité destinée à augmenter la puissance des basses. Elle est idéale pour les petites pièces. La puissance embarquée toutefois est modeste avec 30 watts. Cette barre de son n'est pas connectée. Elle n'a donc pas d'application de contrôle et d'assistance vocale. Il faut se contenter de la télécommande infrarouge idéale pour les réticents à la haute technologie. Il faut tout de même noter que la télécommande est hyper complète avec un accès direct et très clair à des fonctions de la barre. La LED sur le côté gauche de la façade permet de confirmer les états en cours. La couleur détermine la source écoutée, mais aussi le mode sonore enclenché parmi les 4 disponibles. Les entrées HDMI, mini jack et optique sont complétées par un port USB. Celle-ci accepte la musique stockée sur une clé. La lecture des fichiers est automatique une fois la clé insérée. Le prix est fixé à 177 €. Qualité son. Plusieurs connectiques, compatibilité Wi-Fi. Défaut, pas d'assistance connectée. Nous arrivons à la fin de ce top des meilleures barres de son. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré pour vos futurs achats. Alors, quelle barre de son avez-vous choisi? On attend vos avis dans la barre de commentaires.